Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, comme notre journée est confiée à la Sainte Vierge, prions-la, qu'elle vienne aujourd'hui nous éclairer pour que nous puissions comprendre sa mission aujourd'hui. Comprendre la mission de la Sainte Vierge aujourd'hui pour chacun de nous dans ce monde d'aujourd'hui. Vous le savez comme moi, ce monde terriblement bouleversé. Ce monde avec ses guerres, avec ses tiraillements, avec tous ces gens qui souffrent finalement, qui ne se sentent compris de personne, ou peu, et qui sont là pris dans des esprits de vengeance et de règlement de compte. Qui plus est dans ce monde où on ne croit pas que la solution, elle viendra du ciel. La solution ne peut venir que du ciel. Solution profonde. La paix profonde, c'est la naissance du Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Sommes-nous convaincus de ça? Sommes-nous convaincus de ça? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez, quand je regarde la Vierge Marie et que je pense au ciel, je ne peux m'empêcher de dire que quand Dieu voyait la réalité de la terre, la seule solution qu'il a trouvée, c'est la Vierge Marie. C'est la solution qu'il a trouvée. C'est la Vierge Marie. Moi, plus j'avance, plus je suis convaincu de ça. Qu'il faut un cœur de mère pour comprendre. Chaque homme, chaque femme a besoin d'un cœur de mère pour être compris. Parce qu'aujourd'hui, notre monde vit, à mon sens, d'une grande incompréhension. De toute façon, c'est pas un scoop, vous le savez comme moi, tout le monde a raison, hein? Surtout moi. D'ailleurs, écoutez-moi et tout va s'arranger. Donc, quand Dieu, du haut du ciel, a vu les misères du monde, il a dit, la solution, c'est la Vierge Marie et celui qu'elle va mettre au monde et tous ceux qu'elle engendrera à la vie seront princes de la paix. Celui qu'elle engendre et tous ceux qu'elle engendre à la vie seront dans le monde des princes de la paix, de concorde, de compréhension, d'unité, etc. et tout le reste. Moi, je pense que notre Père fondateur, c'était sa conviction. Et que peut-être nous avons perdu cette conviction. Je reste toujours bloqué sur un événement du Père Chaminade à Saragosse. Quand il raconte que tous ces prêtres et évêques qui étaient là
cherchait des solutions et faisait des plans pour l'après-révolution, lui, il dit « Je restais près de la Vierge Marie ». Alors pour moi, ça c'est un indice très fort, près de qui je reste intérieurement. Intérieurement, mon cœur, près de qui il reste. Faites un peu cet examen de conscience et regardez un peu votre cœur avec qui il est. Bien sûr, il y a vos enfants, vos petits-enfants, vos conjoints, enfin tout ça, bien sûr. Mais pour être fort, pour avoir un cœur fort, avec qui est-il ? Réfléchissez, je vous en supplie, priez, et vous comprendrez pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde. Et pourquoi il lui a dit « Tu es pleine de grâce ». Pourquoi il lui a dit « Tu es pleine de grâce ». Pleine de grâce, c'est autre chose que être en bonne santé physique. Pleine de grâce, c'est avoir une âme remplie de celui qui l'a créée. Avoir une âme remplie de celui qui l'a créée, cette âme. C'est beau, vous savez, la vie chrétienne. Quand on réfléchit, quand on prie un peu tout ça, on découvre notre réalité profonde. Et alors on commence à voir clair en nous. L'œuvre du malin, c'est de nous empêcher de voir clair en nous et du coup de croire que tout est lumineux en nous. Or, le gros problème, c'est ce qui est obscur en moi. Excusez-moi de vous le dire, en chacun de nous. Le problème, c'est ce qui est obscur en chacun de nous. Quand on entend Jésus dire « Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour », parfois j'ai peur, parfois ça me fait peur. Je me dis pourvu que ça n'arrive pas aujourd'hui. Pourvu que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et pourtant, je suis convaincu que tout ce qui en moi est caché, le jour où je le dévoilerai au Seigneur, ma vie sera rayonnante de sa vie. Cherchez, méditez, priez, et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne faut jamais avoir peur de ce qui nous est dit dans l'Écriture sainte. Ayez peur de ce que je vous raconte, je comprends. Mais n'ayez pas peur de ce qui vous vient de l'Écriture sainte, même si vous dites « aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe ». Ça n'est pas grave, ça. Ça n'est pas grave du tout. Regardez, lors de la présentation de Jésus au temple, un point terrible chez Siméon dit « Les pensées secrètes de beaucoup seront mises en lumière ». Ces pensées secrètes, si vous y réfléchissez un peu, il y en a toutes sortes des pensées secrètes. C'est terrible les pensées secrètes, ce qu'elles contiennent. En tout cas les miennes.
peut-être pas les vôtres, hein. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de mettre mes lunettes, je ne vois que des auréoles autour de moi. D'ailleurs, celui qui n'en a pas, il quitte la table. Mais ne lui dites pas que je l'ai remarqué. Hein. Mais donc, vous voyez, ces pensées secrètes, quoi, qui mystérieusement agissent. Mystérieusement agissent. Je suis toujours impressionné. En vous disant ça, je pense à moi, hein, je ne pense pas à d'autres personnes. Mais quand je regarde les gens, je me dis, mais les pensées secrètes de chacun, chacune, qu'est-ce que ça peut produire, ça? Parce qu'on a vite bonne conscience, hein, vous ne trouvez pas? On a tellement vite bonne conscience. Voilà, j'étais à la maison. J'ai même été 2 fois hier. J'ai peut-être raté la première, je ne sais pas si j'ai réussi la deuxième. Mais, vous voyez, alors Dieu dit, il faut que je mette dans le monde celle qui est enveloppée de ma pureté. La Vierge Marie est enveloppée de la pureté de Dieu. Et c'est lourd à porter, hein? Pour elle, ça a été très lourd à porter. Quand vous pensez que ce brave Siméon lui a dit, et toi tu vas voir, hein? Bang! Il y a un glaive qui va transpercer ton cœur. Mon Dieu, que c'est vrai. Mon Dieu, que c'est vrai. Parfois, quand je pense à la Sainte Vierge, je me dis, mais combien d'années de bonheur a-t-elle eu avec Jésus durant sa vie sur terre? Moi, je pense à la vie cachée de Nazareth, qui aura été des années de bonheur pour elle avec lui. Mais dès qu'il a commencé son ministère public, quand ils ont été en pèlerinage avec lui, et puis qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours, ça aura dû être une période difficile pour elle. Vous voyez, je pense qu'il y a des moments qui ont dû marquer sa vie d'une manière toute particulière. À l'Annonciation, ça a dû marquer terriblement sa vie. Noël a dû marquer sa vie. La visite des mages et la visite des bergers qu'on va revivre les jours qui arrivent ont dû marquer sa vie. Le massacre des innocents, le retour à Nazareth, petite période de paix, présentation de Jésus au temple. Il n'y en a que 2 qui le reconnaissent. Or, ce jour-là, je n'ai pas lu les statistiques, mais le temple n'était pas vide. Il n'y en a que 2 qui l'ont reconnu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a aussi peu de monde qui le reconnaissent? Et le retour qu'ils ont de ceux qui l'ont reconnu, vous voyez bien ce que ça donne, hein? La Sainte Vierge, elle en ramasse tout plein. Ce fameux pèlerinage. Alors moi, je veux bien qu'on raconte toutes sortes là-dessus, bien sûr, mais ils l'ont quand même perdu. Elle a quand même été angoissée, quoi. Donc, toute pure qu'elle est, elle sait ce que c'est que l'angoisse.
Et elle sait ce que c'est que de recevoir des paroles dures à entendre. Siméon n'a pas été dans la dentelle. La prophétesse Anne était beaucoup plus passionnée. Quand on pense qu'ils ont cherché après pendant 3 jours et que personne ne les a aidés à le retrouver. Je pense toujours à tous ces hommes, à toutes ces femmes d'aujourd'hui qui sont à la recherche de celui qui pourra les sauver et que personne ne les aide à le trouver. Vous voyez, pensez un peu à ça. C'est autre chose que de prier pour avoir des vocations, pour qu'il y ait des prêtres dans toutes les paroisses et que tous nos collèges soient pleins de religieux. De toute façon, cette prière-là, vous ne m'aurez pas. Mais de prier pour que des hommes et des femmes s'engagent, pour que d'autres puissent le retrouver, le trouver, oui, oui et oui. Parce que ça correspond à un désir de Jésus. Ils étaient là comme des brebis sans berger. Je suis pris de pitié. Priez le maître de la moisson de leur en envoyer. C'est impressionnant cette vie de la Vierge Marie. Puis après, ils se retrouvent à Nazareth ensemble. Je me pose aussi parfois la question, comment les gens de ce village regardaient la Sainte Vierge, Saint Joseph et Jésus. Comment ils étaient regardés par les gens? Qu'est-ce que les gens pensaient d'eux? Qu'est-ce que les gens pensaient de cette famille? On dit qu'il y avait une différence d'âge à l'intérieur de ce couple. Lui était plus âgé qu'elle, dit-on. On nous dit aussi qu'il avait une entreprise. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Que c'est une famille qui a connu les joies et les peines de vivre dans un village. Les cohabitations, avec des jalousies, avec toutes sortes de choses. Parce qu'elle était enveloppée de l'Esprit de Dieu, elle n'a pas été protégée des agressions, ni de la jalousie, ni des jugements, ni de tout ça. Et puis, on la retrouve à Cana. Posez-vous un peu la question, pourquoi est-ce qu'elle était la première des invitées? Peut-être que ces gens-là se sont dit, elle a réussi son couple, elle a réussi sa vie de mère. On doit être bien avec elle. Avec tout ce que ça veut dire que d'être bien avec, c'est des conseils, c'est des lumières, c'est une aide, c'est un soutien, c'est une compréhension, c'est un regard juste, c'est une oreille bonne, c'est une parole qui fait du bien. Donc vous voyez, quand vous vous posez la question, vous dites, mais pourquoi l'ont-ils invité? Et que vous vous imaginez sa qualité d'épouse, de mère,
et de femmes. À un point tel que ce qu'elle dit n'est pas contrarié, quoi. Faites ce qu'il vous dira. Deuxième mystère lumineux quand nous méditons le chapelet. Et aujourd'hui encore, elle dit, faites ce qu'il vous dira pour vous en sortir. Pour vous sortir d'une situation de manque. Moi, je ne suis pas meilleur que les autres, hein. Loin s'en faut, mais loin s'en faut. Mais quand j'entends pour sortir du manque, faites ce qu'il vous dit, il y a beaucoup de choses qui me tournent en tête, hein. Même les vocations. Même les vocations. Faites ce qu'il vous dira. Ouais, on peut faire une heure d'adoration, on peut dire un chapelet, un chemin de croix, on peut faire un pèlerinage à pieds nus. Faites tout ça, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais il y a quand même une compréhension que nous n'avons pas. Et quand elle dit « faites ce qu'elle vous dira », c'est parce qu'elle voit ce qui se passe. Nous sommes là avec toutes nos excuses, avec tous nos justificatifs, avec toutes nos imaginations. C'est parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça qu'il n'y a rien. Donc, dans toutes les situations, quand elle dit « faites ce qu'il vous dira », ça veut dire qu'elle a compris, qu'elle a vu, qu'elle a compris, qu'elle a vu, et qu'elle sait le chemin à prendre. Faites ce qu'il vous dira. Mais si on reste sur simplement un mariage à Cana et simplement l'eau changée en vin, vous avouerez que c'est un peu court, hein? Ou c'est rigolo. Mais c'est vraiment là où elle dit une parole pour se sortir d'une réalité douloureuse qui est là ou qui est prête d'arriver. Le père Robert n'ira pas le répéter, mais j'ai été énervé au chapitre parce qu'on fait des plans pour 2042 quand on ne sera plus là. Bande de cons. Avec un C majuscule et un S au bout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, en fait, la Sainte Vierge à Cana nous invite à la confiance. En qui? En lui. Elle nous invite à la confiance en lui. Et c'est un peu comme si elle dirait, tu lui fais confiance, je suis avec toi. Enfin, pouvez-vous imaginer qu'elle ne serait pas unie à ceux qui font confiance à son fils premier-né? Il faut vraiment, je pense, revenir à la Sainte Vierge. Je n'ai pas toujours dit ça, vous savez. Pour ne pas le citer, j'ai eu un frère de communauté, le frère Félix, qui disait « Le jour où l'Église deviendra mariale, elle s'en sortira. » Et à cette époque-là, je me disais « Le voilà encore dans ses pieuseries. » Mais aujourd'hui, je suis bien obligé de dire qu'il a raison, quoi. Mais donc, d'abord, il faut entrer dans la compréhension de qui elle est dans le projet de Dieu pour en découvrir sa mission aujourd'hui. Qui elle est dans le projet de Dieu. Et la première chose, c'est que Dieu l'a voulu, la veut, la désire pour que le Sauveur soit dans le monde. Elle a même le titre de reine de Palestine.
vous verrez qu'aujourd'hui, la couronne est abîmée. Hein, et elle est triste. Donc, vous avez bien vu Cana, le pourquoi elle est invitée. Jésus aussi est invité, bien sûr. Mais tout ce qu'il pouvait y avoir dans les cœurs de ceux qui l'ont invité. On peut aussi penser, si c'était des noces, comment elle était fréquentée par les gens qui étaient là. Vous savez, quand on est dans une assemblée, on n'est pas bien vu par tout le monde, hein, que ce soit à la messe, que ce soit dans une réception, que ce soit dans un repas, que ce soit ailleurs. Croyez-vous qu'elle n'a pas vécu ça aussi? Croyez-vous qu'elle n'a pas vécu ça aussi? Et cette année, quand on va fêter Noël, croyez-vous qu'en beaucoup d'endroits, on pensera à elle? Questionnez un peu les gens pour voir à qui ils pensent pour fêter Noël. Cadeaux, les saints cadeaux, la sainte bouffe, le commerce, mais jamais l'intériorité. Or, qu'est-ce qui est malade aujourd'hui? C'est l'âme des hommes et des femmes, et donc l'âme du monde. L'âme du monde n'est pas l'âme de Dieu. Hein? L'âme du monde n'est pas liée à Dieu. Enfin, du moins en Belgique, hein? Pas en France, fille aînée de l'Église, n'est-ce pas? Et surtout pas à Paris, parce qu'on m'a toujours dit, hors Paris, pas de salut. On m'a toujours dit ça, moi. Moi, je crois ce qu'on me dit. Hein. Je ne sais pas si je fais croire la même chose, mais c'est autre chose. Non, mais oui, trêve de plaisanterie. Comment sommes-nous en relation avec elle dans tous ces événements-là? Parce que nous croyons que par son immaculée conception, elle a été protégée de tout ça. Mais non, n'allez jamais en croire une pareille. N'allez jamais croire ça. Par son immaculée conception, que bien du contraire, elle a été rendue forte pour assumer son rôle et sa mission. Donc il y a une force immense en elle qui fait qu'elle n'est pas vaincue par les forces du mal. C'est la même chose pour vous. Hein? Nous sommes enveloppés d'une force qui nous permet de faire face à toutes les forces du mal, sous toutes ses formes. Donc on revient toujours à la fréquentation. Hein? À la fréquentation. D'ailleurs, on nous a toujours dit, quand on nous a éduqués, qu'on devait avoir de bonnes fréquentations. Mais quand ma mère me disait que je devais avoir des bonnes fréquentations, elle ne pensait pas à la Sainte Vierge, mais elle pensait à des personnes influentes, avec un S au bout. Une grosse influence. Vous voyez, et on peut comme ça continuer. Donc, il est arrêté à Cana. Et on nous dit ce qu'elle méditait, tous les événements de Jésus, elle les méditait dans son cœur. Eh bien, moi, j'ai très difficile à faire ça, à méditer tous les événements de Jésus. Je me laisse tellement ronger par toutes sortes de choses qui m'arrivent. Donc, elle n'a pas été atteinte par des rongeurs. Si maintenant, vous deviez faire la liste de vos rongeurs et que vous vous dites, eh ben voilà, Noël approche, tous mes rongeurs, je vais les attacher au Christ.
Parce que c'est le seul qui peut les faire mourir, hein, nos rongeurs. Sinon, nous ne serons jamais libres. Nous serons toujours dépendants de la vie de celle-là, de la vie de celui-là, de la parole de ceci, de la parole de celle-là. Voyez, la Vierge Marie ne s'est jamais laissée attraper par les rongeurs du monde. Alors nous, on dit, on fait une consécration à la Vierge Marie. Mais notre consécration à la Mère du Christ, c'est tout ça qu'elle contient. Ne pas être pris par tous les rongeurs, quoi, quels qu'ils soient, quel que soit leur nom. On peut prendre des médicaments, on peut faire des thérapies, on peut faire beaucoup de choses, pourquoi pas, mais on peut aussi aller la rencontrer, quoi. On peut aussi aller la rencontrer. Alors peut-être que nous aurions à apprendre comment la rencontrer, comment lui parler, comment l'écouter, comment être uni à elle. Mais tout part toujours du projet de Dieu sur elle pour nous. Tout part de là. Donc c'est une mission qu'elle n'abandonnera jamais. C'est une mission qu'elle n'abandonnera jamais. C'est pas pour rien si quand elle cherche après Jésus, que Jésus en parlant d'elle dit « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent ». En fait, pour moi, c'est une parole de délivrance, au sens que le Seigneur met un interdit en moi pour toutes les paroles que je garde en moi qui ne viennent pas de lui. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, dans ma pauvre vie, ce qui me fait du mal, c'est jamais les paroles du Seigneur, mais c'est toujours les autres paroles que je garde en moi. Alors il faut trouver un moyen. Prenez le moyen que vous pouvez. Peut-être les écrire, peut-être les brûler, peut-être les attacher à la croix de Jésus, peut-être aller les mettre en dessous de l'enfant Jésus dans la crèche. Trouvez les moyens pour que toutes ces paroles qui ne nous engendrent pas de la fécondité, nous en soyons quittes. Parce que vous avouerez que dans le peuple chrétien, il y a quand même beaucoup de paroles que nous gardons en nous qui n'engendrent pas la fécondité. Hein. Moi, je veux bien jouer à l'ange, mettez votre tête à midi moins quart, comme ça, si on tape un peu à l'arrière, l'angélus sonnera. Mais regardez toutes ces paroles qu'on garde qui n'engendrent rien de bon pour nous ni pour les autres. D'abord pour nous, mais pour les autres. Oui, ça fait tourner le commerce. Ça, c'est autre chose. Ça fait bien tourner le commerce. Pourquoi pas? Je suis convaincu que si elle est notre mère, son travail, c'est de nous les faire découvrir, ces paroles-là. C'est de nous apprendre à les délivrer de leurs auteurs. La parole qui nous détruisent sont des personnes qui ont fait l'œuvre qui ne venait pas de l'Esprit Saint et que je garde en moi,
En tout cas, moi, c'est ce que je fais comme raisonnement sur moi. Donc, on comprend pourquoi notre Seigneur Jésus, du haut de la croix, a dit « Ben regarde, ce sont tes enfants ». Et qu'il a dit « c'est votre mère ». Donc, il y a tout un mystère de compréhension qui est là. Si une mère ne comprend pas son enfant, qui va le comprendre? Or, elle, par sa maternité divine, elle nous engendre à la vie que Dieu a toujours voulu pour nous. J'ai beaucoup de respect pour ma mère, mais je ne suis pas sûr que c'était son désir à elle. Ni même qu'elle y a pensé. Ce n'est pas qu'elle n'a pas voulu, c'est pas ci, c'est pas ça. Je pense qu'elle n'y a jamais pensé. Tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a proposé, tout ce qu'elle m'a poussé à faire, elle était intimement convaincue que c'était pour mon bien. Pour mon bien. Or, la Vierge Marie nous fait grandir pour que le bien de Dieu se réalise en nous et par nous, à travers l'endroit où nous sommes et la réalité qu'est la nôtre. Donc, je tourne les pages d'un album de photos de la Sainte Vierge que je vous invite à regarder et que peut-être, quand vous tournez les pages de l'album photo, vous allez plutôt rester sur telle photo que sur telle autre. C'est peut-être celle-là, c'est là qu'elle vous rejoint, qu'elle vous attend, qu'elle veut vous conseiller, vous guider. Encore une fois, fréquentez-la. J'ai pris Cana. J'ai fait une allusion au pied de la croix. Ne croyez-vous pas qu'au pied de la croix, elle ne souffrait pas? Mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir de le voir souffrir? Mais qu'est-ce qu'elle aura dû souffrir de voir la méchanceté qu'il peut y avoir dans le cœur des êtres humains, quoi. C'est terrible de faire cette découverte de la méchanceté qu'il peut y avoir en quelqu'un. Et d'avoir dans son cœur comment vais-je le traiter? Comment est-ce que moi je traite le méchant? Et comment est-ce qu'elle le traite, le méchant? Amusez-vous à le lui demander. Vous voyez, en Belgique, il y a une usine qui construit des armes près de Liège, à Herstal. Et il y a quelques mois, on se gargarisait, n'est-ce pas, dans les informations, parce qu'ils ont eu un contrat pour 5 ans pour fabriquer des cartouches, des armes et tout ça. Oh, c'est bien, quoi. Oh, ben merde alors. On trouve ça bien d'avoir un contrat pour faire des armes pour détruire les autres. Cinglé au rapronobis, hein. Donc, vous voyez, donc elle, au pied de la croix, bien sûr, il y a les souffrances de Jésus, mais c'est terrible pour elle, les souffrances de Jésus. Mais ce qui est terrible aussi, c'est de découvrir la méchanceté qui peut y avoir dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont dit « mais crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Et qu'on préférait Barabbas, quoi. Quelle peut être sa réaction là-dessus? Moi, je dirais qu'on les foute en prison, qu'on leur fasse subir le mal qu'ils ont fait subir aux autres. Moi, j'ai toute une panoplie comme ça, hein, de choses que je dis. Il faudrait leur faire subir la même chose et encore plus. Hein? Ou bien qu'on les foute tous dehors. Et il y en a toutes sortes de choses.
quelle est son attitude? Parce que il y a quand même vis-à-vis des disciples, hein, n'oublions quand même pas que tous les disciples étaient foutus le camp, quoi. Mais il ne faut quand même pas oublier ça, hein. Tous les disciples étaient foutus le camp, et pourtant il leur avait dit je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein? Ils l'ont renié, ils sont partis, sauf Saint Jean. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le cœur de Marie-Madeleine qu'elle a au pied de la croix? Pas la même chose que la Sainte Vierge, hein? Elle se rendait compte, Marie-Madeleine, de ce que Jésus lui avait apporté en la délivrant de ces 7 démons. Quel esprit de vengeance devait encore rester en elle, hein? Esprit de rage, quoi. Moi, je suis enragé, quoi, face à ceux qui me font perdre celui qui me fait du bien, quoi. Je suis enragé. Donc, si je suis enragé, c'est bien sûr vis-à-vis de celui qui souffre, mais c'est aussi parce qu'il reste encore en moi un petit truc de consommation, quoi. Ah mon Dieu, que c'est beau tout ça. Et alors de voir comment je peux être en communion avec elle dans des situations semblables. Non pas pour tout passer dessus, mais elle avait retenu. Priez pour ceux qui vous font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent, et ainsi de suite, etc. Et elle se retrouve au cénacle avec eux. Parce qu'au fond, elle nous apprend à ne pas regarder le mal, mais de regarder celui qui a créé cette personne. Et comment lui faire reprendre vie en lui. La mission chrétienne, l'évangélisation, c'est pas sortir des règles de morale, ça c'est bien, ça c'est mal, ça tu peux, ça tu ne peux pas, on n'en a rien à foutre, mais c'est remettre, c'est permettre au Créateur de ressusciter dans la créature. Permettre au Créateur de ressusciter dans les créatures. Moi je pense que c'est ce qu'elle fait à Cana. Pardon, pas à Cana, au Cénacle. C'est ce qu'elle fait au Cénacle. Combien de temps elle a dû prier avec eux, on n'en sait rien, hein? Mais ce qu'on sait, c'est que sa prière a été efficace et que sa prière a réalisé ce qu'elle a demandé pour eux. Qu'est-ce qu'elle a demandé pour eux? Qu'ils retrouvent leur vocation première. Il y a du travail, hein? Ça c'est sûr, ça. Alors moi je ne vais pas taper sur le dos du synode que je n'ai pas bien suivi et que je ne comprends pas. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et en avançant en l'âge, l'esprit se ratatine, donc c'est encore plus limité. Mais j'aimerais tellement un synode qui se penche sur comment ressusciter Jésus dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. Eh bien, si vous la regardez bien au pied de la croix, ce qu'elle vit par rapport à Jésus, elle voit que Saint Jean, qui a reposé sur le cœur de Jésus, lui sait comment il bat le cœur de Jésus, parce qu'il a été confronté au battement du cœur du Christ lors de l'institution de l'Eucharistie, lors du lavement des pieds. Elle connaît Marie-Madeleine, son histoire, et elle sait ce que Jésus a amené comme œuvre en elle. Aux femmes qui étaient là, est-ce que c'est les mêmes que sur le chemin de croix? Je n'en sais rien. Mais il leur a quand même dit, c'est pas sur moi qu'il faut pleurer, c'est sur vous et sur vos enfants. Et vous trouvez que ce n'est pas des paroles fortes? Vous trouvez que ce n'est pas le programme de toute une vie que de l'apprendre chez soi? Que de l'écouter, que de lui parler? Que de lui confier la réalité de nos vies? Pas un programme de vie?
alors moi je comprends que le Père Chaminade ait dit, moi je restais près d'elle. Et comme je vous vois aujourd'hui, je vous ai vu près d'elle. C'est bien comme ça qu'il le dit à mon père au premier frère. Hein. J'aimerais pouvoir dire sur chacun de nous ici la même chose. Je vous vois près d'elle. Je vous vois près d'elle. J'aime bien de vous regarder près d'elle. Sinon, je risque de vous regarder près d'autres personnes, près d'autres situations. Mais donc, quand je regarde quelqu'un près de la Vierge Marie, je vois la personne près de la bonne et sainte Mère. Sinon, près de qui je regarde la personne? La semaine dernière, j'ai vu ma nièce et je lui parlais de sa fille. Elle m'a démoli en flèche le copain de sa fille, comme elle a démoli tous les autres copains aussi. Hein. Il n'y en a aucun qui a le bon format. Ni en taille, ni en mentalité, ni en culture, ni en âge, ni en rien. Mais vous voyez, quand je regarde quelqu'un, près de qui je vois la personne, et près de qui mon cœur met la personne. Croyez-moi, je serais prêt à pleurer en vous le disant. Apprenons à regarder ceux que nous regardons près de la Sainte Vierge, même s'ils en sont loin, même s'ils ne la connaissent pas. Ça ne doit pas nous empêcher de les mettre près d'elle. Nous pensons trop peu à ça. Près de qui nous mettons les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Il ne faut pas les mettre près d'un diplôme, il ne faut pas les mettre près d'une situation financière, il ne faut pas les mettre par rapport à un niveau social ou qu'est-ce que je sais, moi. Je ne connais rien trop là-dedans. Mais essayons de les mettre près de la Vierge Marie quand on les regarde. C'est une terrible mission que nous avons. Hein. C'est la mission de les mettre au meilleur endroit possible. Vous voyez, vous m'avez déjà entendu quand vous écoutez les vidéos, j'ai des allergies au carnet de commandes. Hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Mais quand je mets quelqu'un près de la Sainte Vierge, je sais que je le mets au bon endroit. Et que je reste avec elle pour la personne. Que j'essaie de comprendre ce qu'elle lui dit, comment elle l'accueille, quelle est la parole qu'elle lui fait comprendre, quel est le chemin qu'elle lui montre. Mon Dieu, comment pouvoir vous remercier de m'avoir durant tout ce temps écouté vous raconter tout ça. J'espère vraiment que c'est la réalité de ma vie intérieure. Car j'ai toujours peur, mais vraiment peur d'être à côté. Certains moments, vous voyez, on s'enferme tellement dans son péché, dans ses travers, dans ses manques, dans ses ratés et dans toutes sortes, que je me dis, mais tout ce que je viens de dire ici, est-ce que ça sort de ma tête? Ou est-ce que ça sort de mon être profond? Priez pour moi, afin que ce que je vous dis, ça ne sorte pas de ma tête, parce que j'ai eu un bon aumônier de noviciat et qui m'a appris beaucoup de belles choses. Il est à ma droite, hein, je dois faire attention. Attention à vous. Hein. mais vraiment, même si je le dis un peu en blaguant, c'est une conviction profonde. Essayons de parler toujours de cette profondeur intérieure qui nous habite. Beaucoup de bénédictions sur vous tous.
Beaucoup de grâce pour vous tous. Et déjà une belle route, parce que dans 2 semaines comme aujourd'hui, ça sera fait. Que vous soyez tous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.